On peut commencer par le groupe qui est dispo pour dimanche. Tout le monde est dispo. Donc, à Paris. À Paris, Anto est dispo. Fait son retour. Pas d'autres blessés au niveau des recrues. Ouais. Ils en sont où tous? On peut faire il y a différents degrés de forme, certains un peu plus avancés que d'autres, donc tous ne sont pas encore compétitifs. Mais quand même, c'est bien avancé. Il y en a qui sont prêts déjà? Le plus près, c'est Vincent, parce que Sierro, parce qu'il a fait la préparation, il a déjà fait un peu de temps de jeu avec Young Boys, donc c'est lui qui est le plus près, même s'il n'est pas aussi près que nous, quoi. Nous, on a démarré depuis le 1er décembre. Je reste pour clôturer un peu ce chapitre, la Mercato. Est-ce qu'on vous attendez à d'autres arrivées? Il y en a déjà eu 4, c'est beaucoup. Non. Et sur les départs, en prêt, on avait parlé un peu la semaine dernière, ça a avancé? Oui, je pense que c'est en cours. Il y a quelques départs de prévus. Après, est-ce que ce sera effectif ou pas? Faudra attendre la dernière date, mais il peut y avoir quelques départs, oui. Vous êtes satisfait de ces arrivées-là? L'effectif s'est quand même beaucoup renforcé. Oui, tout à fait. On savait qu'on avait besoin d'un peu de renfort pour être un peu plus consistant sur cette deuxième partie qui est un peu plus longue, notamment aussi avec la Coupe de France. Donc c'est satisfaisant. Match dimanche à Strasbourg. Est-ce que vous trouvez que c'est une équipe qui n'est pas à sa place au classement? Souvent on dit on a le classement qu'on mérite et on prend les points que l'on a, mais c'est sûr que c'est une équipe qui jouait, qui a un beau potentiel, qui était aux portes de l'Europe la saison dernière, qui a quasi le même effectif, donc c'est pas une place qui reflète leur potentiel, mais le sport est ainsi fait, les points il faut les gagner sur le terrain et comme nous il faut batailler. Vous avez plutôt bien bataillé pour l'instant en 2023, vous êtes invaincu, vous avez une belle dynamique, là ça compte aussi dans la préparation de ce match? C'est toujours intéressant d'avoir une bonne dynamique, ce qui est le plus dur c'est de la maintenir, de la garder. Aller à la Méno c'est jamais simple, mais on a aussi l'ambition d'être plus performant à l'extérieur pendant cette seconde partie de classement, de saison. Ça a bien commencé à Auxerre, mais on a envie de poursuivre aussi cette dynamique à l'extérieur. Ça passera par quoi d'être plus performant d'être plus régulier, d'être plus complet, c'est-à-dire d'être défensivement un peu plus hermétique, et puis de continuer à jouer notre jeu comme on l'a fait à Auxerre, en essayant de... On sait très bien que nous, si on marque des buts, on a plus de chances de gagner. On en a parlé un petit peu avec Rasmus de ce que vous dites, de continuer à jouer votre jeu tout en étant plus hermétique. On sait que vous avez un jeu qui est quand même très porté vers l'avant. Enfin, on va pas revenir dessus, mais comment on trouve justement cet équilibre? Il y a quelques réglages sur l'équilibre défensif, notamment lorsqu'on attaque. C'est là-dessus qu'on a beaucoup insisté ces derniers temps. C'est que lorsqu'on perd le ballon, qu'on ne soit pas ouvert partout. Ça ne veut pas dire qu'on va jouer derrière, mais au moins quand on va attaquer, il faut qu'on ait un peu plus de sécurité. Plus couvrir l'arrière du terrain. Il y a plein de schémas. Bonjour coach, est-ce que la victoire à Auxerre, justement, la belle prestation à Auxerre, alors que le club n'avait pas gagné depuis très longtemps à l'extérieur, ça peut peut-être débloquer quelque chose sur ces matchs? Ça peut nous aider pour la confiance, pour dire moi je suis persuadé depuis le début qu'on a plutôt une équipe à être performant à l'extérieur, mais entre la théorie et mes convictions et la pratique, et Auxerre a mis un peu ça sur le devant en disant voilà, on est capable de faire de bonnes perfs à l'extérieur, de ne pas prendre de buts, de marquer des buts. Alors chaque match est différent, on sait très bien que Strasbourg ça ne sera pas Auxerre, mais en tous les cas je pense que ça peut permettre aux joueurs de prendre conscience qu'on a de la qualité aussi pour évoluer à l'extérieur. On vous a entendu dire à plusieurs reprises que Strasbourg à l'aller, notamment la première mi-temps, c'était pour vous la mi-temps référence de ce qu'on avait produit. Qu'est-ce qui vous avait plu lors de cette mi-temps? On avait réussi à étouffer notre adversaire, d'avoir tout de suite dans les 5-10 premières minutes des grosses occasions de but.
d'avoir fait plutôt un match plein, très agressif, avec beaucoup d'intensité, sur le plan défensif, offensif. On n'avait concédé qu'un seul tir cadré. Donc c'était plutôt une première mi-temps pleine, quoi. Et le plus dur, c'est d'arriver à faire 2 mi-temps pleines. On a dit le groupe s'est beaucoup étoffé cette semaine, là, ces derniers jours. Est-ce que ça met tout le monde à l'alerte? Est-ce qu'à l'entraînement, vous voyez que certains jouent un petit peu plus leur place déjà ou Bon, j'ai jamais eu de problème à l'entraînement sur l'investissement des joueurs, mais c'est vrai que quand on se renforce, la concurrence est plus rude et peut-être qu'inconsciemment, il y a la volonté d'être performant à chaque instant de l'entraînement. Mais ce qui est sûr aussi, c'est que comme on va avoir beaucoup de matchs, le fait d'avoir un effectif un peu plus renforcé va permettre de mieux gérer la répétition des matchs. Donc on va être aussi dans la gestion, parce qu'il y a 3 matchs en une semaine. Est-ce que c'est des paramètres qui se gèrent? Il y a un match important aussi mercredi. Puis, Non, on les prend d'abord, c'est Strasbourg, et on préfère garder toute notre énergie sur Strasbourg. Et après, on sait, quoi qu'il arrive, qu'on aura les armes pour bien préparer Troyes, puis après Paris. C'est vrai que ça s'enchaîne beaucoup, mais comme l'effectif est un peu plus fourni, mais on se focalise plus sur Strasbourg sans trop penser après. Donc, bonjour coach. Donc pour revenir au niveau du mercato, donc la 4e et dernière, c'est Saïd Damoulic. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur lui? Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Attaquant, grand, puissant, très mobile, buteur, avec une caractéristique, avec un parcours qui est atypique, mais qui reflète sa mentalité. Parce que quand vous êtes aux Pays-Bas, aller jouer en Lituanie, en Pologne, il faut être sacrément déterminé. Donc il a cette aptitude-là. Donc voilà un peu pour donner son profil. Et il est prêt? Lui, il a démarré un peu plus tard. Je trouve qu'il est, par rapport, lui, il n'a pas fait d'entraînement collectif sauf avec nous. Mais je trouve que c'est correct pour quelqu'un qui n'a pas joué depuis un mois et demi. Bonjour. Bonjour. Si on se projette un petit peu sur le mois de février, il y a beaucoup de matchs contre des équipes, on va dire, du haut de tableau. Du coup, quelle est l'importance de 2 prochains matchs, Strasbourg et Troyes, qui sont des concurrents directs pour le maintien pour vous? Nous, ça n'a pas changé. On sait très bien que ces matchs-là, c'est ceux qu'il faut négocier le mieux. Parce que quand on gagne contre un concurrent direct, on met quelques points derrière et on se met une petite marge. Mais aussi on a envie contre les grosses qui n'a pas été dans la première partie aussi des challenger, surtout qu'il y en aura pas mal à domicile. Donc voilà, on est prêt à challenger sur tous les fronts nos concurrents directs et aussi les grosses cylindrées, parce que devant notre public ça peut faire de bons matchs. Est-ce qu'on a parlé de Saïd Damoulic? Vous pouvez nous présenter Vincent Siro aussi? On n'a pas parlé encore. Ouais, Vincent, c'est un milieu complet, déjà plus expérimenté, qui a déjà joué l'Europa League avec son club. Nous, vous savez, dès qu'il y a un joueur qui a 26 ans ou 27 ans, tout de suite c'est un vieux, tellement le groupe est jeune, mais plutôt voilà, un joueur qui est expérimenté, dans le style des joueurs qu'on apprécie au milieu de terrain, avec une grosse activité, de la qualité technique, de l'intelligence. Alors je suis un peu embêté parce qu'il parle français, on s'était habitué à parler espagnol, anglais, donc comme il parle un peu allemand, on va essayer de parler un peu allemand. Non, ça c'est pour la plaisanterie. Donc voilà un peu son profil, aussi avec une bonne qualité de frappe de pied. Donc dans l'idée, il est un peu plus offensif que Stein par exemple, c'est plus comme Branco ou Brecht? Ouais, il peut jouer, alors c'est pas une sentinelle, mais dans un, mettons 4-2-3-1, il joue dans les 2-6 ou dans les 2-8, mais c'est plus un joueur, un relayeur, et aussi qui a une bonne affinité dans le secteur offensif. Justement, vous parlez d'intégration, mais comment, avec autant de changements dans l'effectif, comment vous le gérez, comment vous accueillez ces nouveaux joueurs? Déjà, le club fait beaucoup d'efforts, parce qu'on a 2 personnes, dont une qui est exclusivement dédiée à l'intégration des joueurs, et notamment des étrangers, parce qu'il y a tout ce qu'il y a derrière, les familles, toute la vie quotidienne. Donc vraiment, le club s'est doté, la personne d'Eleoni, de Seji, qui font vraiment le boulot extra sportif. Et après, comme tout le monde est polyglotte au sein du vestiaire, ça se fait naturellement.
Et aussi, quand vous êtes expatrié, vous avez tendance à vous retrouver, parce que personne n'a de famille ici, personne n'a d'amis, donc les joueurs trouvent une certaine cohésion, une osmose, parce qu'ils se fréquentent beaucoup aussi en dehors.